Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus. Et je tenais à vous dire, ne vous inquiétez pas, le marabout est toujours avec vous. J'ai toujours été avec vous et je serai toujours avec vous. C'est pourquoi j'ai localisé dans mes courriers qu'actuellement, le peuple marocain est en pleine souffrance parce que le diable voulait se lever et le marabout a fait le travail. J'ai maintenu le diable sur la terre et c'est pourquoi il y a eu le tremblement de terre et il y a eu quelques personnes qui sont décédées. Vraiment, toutes nos condoléances aux Marocains qui sont actuellement à près de 300 disparus d'après ma lecture choristique. Je vous rassure que le travail sera fait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous n'allons pas faire la revue de presse aujourd'hui. Nous allons directement passer par vous présenter notre riche panel. Et nous allons commencer par cet entrepreneur qui est sur le plateau aujourd'hui. Il s'appelle Criticos. Une fois de plus, Criticos, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci déjà de m'avoir passé la parole. Et voilà, tu as parlé des problèmes du Maroc. Quand je mets le blanc dans mon village, ça veut dire que tous les problèmes sont résolus. Donc, il n'y aura plus aucun mot. Phénomène des réseaux sociaux au Cameroun, Criticos, quand vous partez dans un pays comme le Maroc, justement, oui, l'Algérie, la Tunisie, vous ne pouvez pas mettre que c'est un site érotique dans votre téléphone. Dès que vous tapez, on vous dit que ça, on ne voit pas ce genre de choses ici. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas insulter quelqu'un au téléphone par votre histoire que vous appelez WhatsApp. Alors, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi le gouvernement a laissé les réseaux sociaux à la portée des censés et des insensés au point où, aujourd'hui, n'importe qui peut se permettre n'importe comment de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et il reste impuni. Ah, d'accord. D'aucuns disent souvent que les piments à trois couleurs, en parenthèse, on se comprend. Ouais. Alors, quand par exemple, le drapeau d'une nation ressemble à ces trois couleurs, on se pose un peu de questions. Mais je pense que c'est aussi un problème des pasteurs et des religieux. Je pense que de l'autre côté du Maroc, il y a des imams qui refusent cette affaire. Et si tu refuses cette affaire et que tu ne peux pas te lever, que c'est déjà trop, hein, je pense que les hommes religieux sont interpellés cette fois-ci. Ils peuvent se lever et dire que non, on en a marre de tout cela. Voilà, et je pense que ça va résoudre le problème même au Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons celui-là même qui est maire. Il est sénateur, il est conseiller régional et il est député en même temps. Monsieur le maire sénateur Ndikoro, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Bonjour le fils. Monsieur le maire, toutes nos condoléances. On a vu la mairie de votre collègue qui s'est brûlée hier, d'après ma lecture choristique. C'est le TCS qui a brûlé ce bâtiment. Et mes courriers sont clairs. Lorsque la situation est comme ça, moi je vois là sur le TCS, mais je vais faire le remettre. Parce que je vois sur le TCS qui a brûlé le bâtiment de ton collègue. Monsieur le maire, vous avez, à mon Dieu, disons, autorisé à vos populations d'occuper et le trottoir et la chaussée d'après ma lecture choristique en bandant. Conséquent, les routes sont étroites au jour d'aujourd'hui. Pourquoi vous sabotez le gouvernement à travers ces tickets que vous prenez au niveau de la chaussée et sur le trottoir des commerçants? Le ticket avait dit quoi? Occupation temporaire de la voie publique temporaire. Les gens sont là de façon provisoire. Vous prenez les tickets. Donc, oui, vous ne pouvez pas occuper l'espace public comme ça. Non, il faut que les gens comprennent que on ne doit pas ruraliser les villes comme ça. Et les gens ne sont même pas obligés de venir en ville. Vous restez dans vos villages, vous venez faire quoi en ville? Ici, quand vous venez en ville, vous n'êtes pas obligé de faire le commerce. Tout le monde doit être commerçant. Aux conséquences, il y a des marchés, mais il y a plus de commerçants que de marchés. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, si on va même prendre la taxe sur l'occupation temporaire, même devant votre maison, même dans votre salon, on viendra prélever cette taxe. Merci. Oui, oui. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons l'homme de droit qui est là aujourd'hui avec nous, Maître Blakoya, qui nous vient tout droit des États-Unis, où il a assisté à un stage entre eux, les grands avocats internationaux. Maître Blakoya, soyez le bienvenu au Cameroun. Merci surtout de m'inviter pour créer la lanterne de ceux qui ne connaissent pas
des éléments de droit. Vous savez, de ma posture d'homme de droit, je suis dans l'onoclasque juridique pour essayer d'incongruer la subalterne de ceux qui nous suivent sur le plan juridique. Parce que, inoclastement, juridiquement expliqué, nous sommes dans une réfilatoire juridique. Et donc, mais maître, vous n'allez pas développer maintenant. Vous êtes très fort. Il faut dire que vous avez 6 doctorats avec 4 masters, quoi. Alors, maître, les Lions d'Indomptable vont descendre d'un moment à l'autre, dans quelques heures, sur la reine du côté de Garoua, face au Burundi. Et d'après ma lecture choristique, le ministre de la Santé publique a offert 1000 billets. Donc, il a acheté 1000 billets pour donner à tous les personnes qui veulent se rendre au stade, notamment aux ressortissants de cet encluon. Pour vous, sur le plan juridique, le ministre a bien fait ou bien le ministre a mal fait? Sur le plan juridique, ça c'est... Ministre Malaouda Malachi. Oui, sur le plan juridique, c'est ce qu'on appelle une action juridiquement. C'est une action actée. Actée. Pourquoi actée? C'est ça. Parce que commencez d'abord par comprendre le nom du ministre, Malaouda Malachi. Voilà. Et vous savez très bien que le Cameroun n'a pas droit à l'erreur. Donc même si c'est des Malachi qu'on va sortir contre le Burundi, il faut le faire. Et donc, le ministre a commencé à donner le ton en sortant le Malachi sur le plan des billets. Parce que plus vous êtes nombreux à dire allez-y, 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 plus les lions vont aller. Mais il faut faire seulement attention qu'ils n'aillent pas jusqu'à traverser le stade. Qu'ils sachent où s'arrêter. Donc, je crois que ce qu'il vient de faire est une action sur le plan juridique. Nous qui avons eu la chance de nous rassembler en Suisse pour les réunions des avocats. Nous avons appelé ça une probabilité. Une probabilité juridique. Parce que les lions sont propres, mais il faut les réhabiliter. C'est un combat de probabilité. Probabilité juridique. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons l'inspecteur Saboulou qui sort fraîchement d'un stage du côté de Moutenene. On espère que ça s'est bien passé. Inspecteur, parce qu'on annonce un nouveau galon. Mon inspecteur, une fois de plus, soyez le bienvenu. Merci. Alors, mon inspecteur, une fois de plus, cette semaine, on a constaté du côté de Yaoundé des policiers qui voulaient prendre de l'argent dans un bar, il faut le dire ainsi, dans un snack. Alors le snack avait déjà dépassé l'heure l'heure de fermeture. Alors le policier, ils ont donné 3 000 au policier. Le policier a dit non, vous avez dépassé, vous avez donné 5 000 ou bien on laisse. Alors le propriétaire a dit que la gendarmerie est passée. Les policiers, il y a d'abord les anciens policiers qui sont passés. Maintenant, vous passez. Vous-même, vous voyez qu'on va s'en sortir comment? Même le policier a dit que passer. Vous fermez tout simplement ou bien vous payez. Et c'était de manière spectaculaire. Pour vous, est-ce que vous n'avez pas peur de faire cette corruption de manière ouverte? Donc vous avez atteint un niveau où vous n'avez plus peur de rien? Bon, vous dites bien que nous sommes passés, après la gendarmerie devait aussi passer pour récolter chez le même promoteur. Mais je vous dis que ça, vous vous trompez. Parce que je viens de sortir d'une patrouille pédestre. Vous avez dit que nous ne travaillons pas. Maintenant, j'ai essayé d'aller des pieds, vérifier tout ce qui se passe. Je vois qu'il y a des gens qui ferment après notre passage et qui ouvrent après notre passage. Mais je les ai tous pris. Ils sont tous au commissariat. Moi, je n'ai pas affaire à la corruption à chaque moment. Quand je veux faire mon travail, je fais mon travail. C'est vous qui vous plaignez. Je vous rappelle qu'un jour, j'avais décidé, dans un barrage, de prendre tout ce qui était en infraction et de les conduire en fourrière. C'est le chef du village qui m'a appelé par derrière pour dire que, mais monsieur Saboulou, on a appris que maintenant, vous mettez tous ceux qui sont en fourrière et tous ceux qui sont en infraction en fourrière. Je lui ai dit que c'est mon travail. Donc quand vous apprenez que nous passons, est-ce que nous allons vers eux pour prendre quelque chose? Jamais. Nous partons leur rappeler le fait qu'ils doivent fermer à une certaine heure par rapport à ce que dit leur licence d'exploitation de débit de boisson. Merci beaucoup, inspecteur Saboulou. Vous nous coloriez toujours en faux, vous dites que nous prenons de l'argent, mais je veux vous dire que là où je suis, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Merci. Vous allez récupérer tout à l'heure parce qu'il y a la spéculation qui dérange du rond-point UP. Alors, nous allons rapidement prendre une courte canson. Le temps pour nous de vous dire que vous pouvez nous contacter au 675 52 79 13 sur le numéro par lequel vous allez envoyer vos SMS. On va les lire en direct.
Et surtout, vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook Comédie Presse. Actuellement, vous tapez tout simplement www.comédie presse sur Facebook. Vous allez nous voir en direct. On vous revient tout derrière. Tu vas choisir. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa. Majestueusement construit, bien adapté à vos besoins de formation, à l'Institut universitaire bilingue polytechnique Les Armandins, ISPA. Entrez pour un diplôme et ressortez avec une entreprise. Offre de filières disponibles. Gestion, commerce et vente, génie civil, génie chimique, carrière juridique, informatique et communication, traduction et interprétation, études médico-sanitaires, sciences biomédicales, génie informatique, réseau et télécommunications, traitement des eaux et assainissement, collectivité territoriale décentralisée, agriculture et élevage, cycle BTS, licence et master professionnel. ISPA, ce sont plusieurs années d'expérience avec des majors nationaux à chaque session d'examen. Un personnel qualifié, un cadre propice à l'apprentissage, des laboratoires et salles d'informatique bien équipés. Retrouvez-nous en Comcana face immeuble Macabo et au dispensaire Messassi, derrière la station Nepturne. ISPA, une carrière réussie commence par un bon choix académique. Merci beaucoup. Alors, on va prendre la première thématique comme mon président de Cori. Insécurité au Cameroun. Boya paye le prix. Inspecteur Saboulou, vous savez très bien que la situation sécuritaire était complexe, compliquée du côté du sud-ouest. Pourquoi, pendant ces rentrées, vous n'avez pas pris les dispositions pour qu'il n'y ait pas ce qui s'est passé cette semaine? Mais c'est une très bonne question. Voilà. Je veux vous dire que vous ignorez quelque chose. C'est que nous avons affaire ici à une guerre asymétrique. Asymétrique, c'est-à-dire que moi, FMO de mon état, si j'enlève même la tenue, je marche. Les personnes que je rencontre sont des gens que je peux même identifier les fonctions, les raisons. Mais il faut avoir une autre coloration qui est celle de nuire le pays. Oui. Parce que vous êtes avec quelqu'un le matin, vous ne savez pas ce qui programme pour le soir. Et quand vous traversez, on vous dit qu'on a brûlé un taxi. On vous dit que les gens sont morts. L'ennemi ne vient pas de loin. Il est avec nous. Vraiment, on ne peut pas mettre un policier ou un militaire derrière chaque citoyen. Moi, je veux exhorter seulement les politiciens. Vous savez, derrière... Qu'est-ce que les enseignants ont peur présentement pour reprendre les classes? Il y a une phobie de la peur qui est dans l'air. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enseignants... Parce que moi, j'ai reçu les enseignants hier dans ma petite miraculeuse. Ils m'ont dit que le gouvernement va seulement couper leur salaire. Pour l'instant, ils ne peuvent pas partir s'ils ne sont pas en sécurité. Et moi, je veux même dire qu'il faut éviter la contagion. Oui. Il faut éviter la contagion parce qu'au début, c'était quelques pôles. Mais quand vous voyez maintenant, ça s'étend. Ça s'étend. Mais vous avez dit que la situation était sous contrôle, non? Mais c'est tout mon frère. Vous m'avez déjà suivi, donné un point de presse. C'est nous, c'est la hiérarchie. Ah, okay. La hiérarchie n'est pas toujours avec nous. Nous subissons. Okay. Nous subissons. Allez dans les garnisons militaires et tout, vous allez voir que nous souffrons. Moi, je n'ai pas la voix pour donner un bilan. Je n'ai pas la voix pour dire certaines choses. C'est la hiérarchie qui se place là-bas pour dire que tout est neutralisé. Tout est. Pendant que je souffre mon pied, si, même que je ne m'en sors même pas. On a tiré sur le pied. On a tiré. Et on dit que je n'ai rien. Me voici qui souffre. Voici la rentrée. Je dois envoyer mes enfants à l'école. Donc sachez que nous souffrons sur le terrain. La hiérarchie dit tout que tout est fini, tout est fini. Mais moi je dis à la hiérarchie que ce n'est pas fini. Ok. On va revenir vers vous. Regroupez-vous et arrangez ce problème. Merci. On va revenir vers vous. Alors, Maître Blakoya, vous avez suivi un homme en tenue qui est sur le terrain. Il dit c'est pas fini. Il y a toujours des attaques du côté du sud-ouest, y compris du côté du nord-ouest, alors qu'on a cru que c'était déjà terminé. Sur le plan juridique, c'est quoi? On a trompé la population? Non, c'est une situation idiotiquement juridique. Oui. Pourquoi idiotiquement? Pourquoi idiotiquement juridique? Parce que ce qui se passe, c'est un peu de l'idiotie. Ouais. Parce que si... Les enseignants sont partis à l'école, ils savaient que tout est bien, la sécurité... Non. Quand je dis que c'est idiotiquement juridique, c'est que si... Pour sauver une situation, pour revendiquer quelque chose, tu tues ton propre frère. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ton frère comme si toi-même, le dirigeant, tu manques non, on est en sécurité, il n'y a plus rien, et quelqu'un va se faire tuer,
c'est un peu idiot aussi. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une situation idiotiquement juridique. Il faut dire que juridiquement, on a arrêté l'un des financiers des séparatistes qui vivaient du côté des États-Unis cette semaine. Est-ce que ce n'était pas une façon de venger, de faire make noise, pour faire un peu de bruit, pour montrer que même quand vous avez arrêté notre financier, on peut toujours frapper? Non, nous sommes là dans ce que j'appelle une situation biscuitiquement juridique. Les biscuits sont tous dans l'histoire. Puisque ceux qui vont à l'école mangent pas les biscuits. On est en train de parler d'une situation où les élèves sont attaqués. Sur le plan juridique, ça existe. Mais biscuitement juridique. J'ai oublié un petit détail. On va revenir en 2 secondes. Oui, en 2 secondes. Oui. Je veux vous dire que moi, je n'ai eu que mon CEPE. Oui. On nous a extirpés dans les rangs pour aller dispenser les cours, en lieu et place des enseignants qui avaient déserté. Oui. Bon, cette année, moi, j'ai dit que mon frère, je ne peux pas. Vous teniez quelle classe? Le cours est manqué. Ok, non, c'est bon, avec votre ancien, c'est... Oui, le cours est manqué 2. Maintenant, on veut m'envoyer pour les enfants du collège. J'ai dit que vraiment, je n'ai que le CEPE. Quand on parle de mathématiques, de physique, je ne peux plus. Nous avons donc déserté. Puis, à la majorité, chez nous, il n'y a pas de grand diplôme. Merci. Mais que vous poursuivez. Non, j'étais en train de dire que la situation est beaucoup plus complexe. Et il faut essayer de voir ça sur le plan embryonnaire. Quand je parle du plan embryonnaire, parce que même lui-même, l'agent de police qui parle là, oui. Il va aller voir. Quand tu as aujourd'hui les agents, certains agents qui sont plus champions pour valider les tickets de Paris Foot. Oui, oui. Alors que leur travail, bon, tu vois que sur son téléphone, il est concentré à voir si son ticket est entré ou si son ticket n'est pas entré. L'arme, la calache, tu vois, le temps qu'une situation grave se passe, le gars est concentré sur le ticket. À quel moment est-ce qu'il va se concentrer sur la sécurité des populations? Donc c'est pourquoi je dis que... Ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Non, allez au parquet, défendez vos clients. Ne parlez pas de choses. J'étais filmé en train, sur ton WhatsApp, en train d'écrire une fiche sur WhatsApp. Voilà. Et tu étais à Bouya. On vous a dit qu'on a développé notre cœur. Alors, quelqu'un qui est dans une situation chaotique, parce que juridiquement, pas une situation chaotique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... cailloux. Oui, puisque... Les populations n'ont pas d'armes. Ils utilisent beaucoup plus de cailloux. Donc, je mets sur le demandement. Tout un peu. Alors, sur le plan juridique, il y a ce que nous avons appelé à l'école les infanteries juridiques. Les infanteries juridiques. Les infanteries juridiques. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. N'allez pas aller raconter votre vie privée dans le papier. Ça n'existe pas. Juridiquement, il y a les infanteries juridiques. Mais que vous chutez. C'est quoi les infanteries juridiques? J'explique rapidement. Les infanteries juridiques. Parce que tous ceux qui meurent sont les enfants des gens. Vous comprenez? Tous ceux qui gouvernent sont les enfants des gens. C'est-à-dire que chacun est né. Mais que vous chutez, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous avez un frère qui est affecté du côté du sud-ouest, vous allez lui dire, restez là-bas, allez à l'école, le Seigneur va vous protéger. S'il était dans une réunion, je vais lui demander de prendre une fois son aide. Si... Donc, le commerce, une fois. Non, je vais même prendre ton aide. Oui. Pas que tes enfants se prennent après toi. Okay. Tu vois un peu, non? Oui. Et maintenant, je peux donner aussi les sommes, parce que j'ai quelques sommes. Oui. Que tu peux lire, ça t'aide quand tu es dans cette situation. J'ai une chanson. Oui. Tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend. Les avocats quoi en Dieu, hein? Oui. Il y a des situations où c'est Dieu qui nous aide au tribunal. Merci. En face de vous, vous avez suivi tour à tour l'inspecteur Saboulou et maître Blakoya. Alors, monsieur le maire sénateur, comment est-ce que vous laissez les populations abandonnées à elles-mêmes? Parce qu'actuellement, elles sont suspectes. On a cru que la situation était sous contrôle. Tu as déjà posé la question. C'est-à-dire que tu laisses la personne qui est déchargée. Tu as vu, voilà celui qui est chargé de donner la sécurité aux populations. Ouais. L'autre qui est chargé de les défendre. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a en Bouyamini, il y a tiraillement, il y a de ping-pong. Et c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on appelle insécurité? L'insécurité, c'est quoi? C'est quand la sécurité est menacée. Non, tu me refuses un beignet, tu es déjà en sécurité à côté de moi. Tu me refuses une bière, tu es déjà en sécurité. En insécurité à côté de moi. L'insécurité est où? Et n'est pas où. L'insécurité est partout et à vue d'œil. Tout le monde est en insécurité. Mais maintenant, allez-y. Tu veux que, dis-moi, donne-moi la réponse, je réponds. Allez-y. Je ne te comprends pas souvent. Allez-y.
Ton maraboutage là, c'est sur moi. Non, allez-y, monsieur le maire. Vos populations vous écoutent. Oui, Ne les trouvez pas populations d'échappatoire. m'écoutent. Vous avez vu, avant la rentrée, il y a un mouvement qui est devenu, on a trop supporté. Ouais. Et subitement, on a trop supporté se retrouve en insécurité. C'est eux qui sont allés secouer les appels. Ah bon? Ah oui. Ils ont quoi à voir avec bien sûr, aujourd'hui c'est plein de questions en insécurité. Ça veut dire que quelque part ils ne voulaient pas aller à l'école. Monsieur le maire, juste pour vous relancer. Ça couper, monsieur le maire. Non, permettez-moi de relancer le maire. Monsieur le maire, dernièrement, ce sont des séparatistes qui sont entrés avec des motos et ont tiré sur la population, ils sont repartis. Où est-ce que la sécurité, on sait qu'il y a la zone militarisée, comment est-ce que ces gens font pour entrer de manière spectaculaire et repartir? C'est la réponse là qu'on veut. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a foisonnement de culture. Il y a méli-mélo des populations. Parce que quand on se trouve à la place du marché, tu ne sais pas qui est qui. Quand nous sommes ici là sur le plateau, qui sait qui est qui? Tu sais ce que j'ai dans mon cœur. Donc, ce qui fait que du côté du sud-ouest, les agents de sécurité, la force de l'ordre de défense et de sécurité, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'extirper tout téléphone entre les mains de ces gens. Les gens ne peuvent pas être en poste, ils prennent le téléphone, ils font des WhatsApp, ils font ceci, subitement on est surpris. Parce que quand on est un agent de la force de défense, je l'ai toujours dit ici, on est prêt à toute éventualité, en tout temps et en tout lieu. Quand tu es sur une zone de, comment vous appelez cette zone-là? Zone à risque. Mais tu es prêt. Même si la mouche qui passe, tu donnes un coup d'épaule d'abord à la femme. Même si c'est ta maman, ta grand-mère qui te touche comme ça, tu frappes. Avant de se rendre compte que comment est-ce que vous pouvez aller dans une zone à risque comme si vous alliez dans votre chambre, comme si vous alliez dans un supermarché, comme si vous alliez, je ne sais pas où. Ou soyez vigilants. Soyez vigilants. Et nous ne sommes pas totalement libres. Soyez vigilants. Alors, donc, je vais dire à mes populations, avant que quelqu'un vienne vous défendre, défendez-vous. Je ne vous ai pas demandé de prendre quoi que ce soit. Soyez vigilants. Si vous voyez des moments bizarres, signalez. Vous avez abandonné la construction de certaines maisons du côté du sud. Aujourd'hui, vous n'êtes pas reparti. Avec ce qui s'est passé cette semaine, est-ce que ça ne vous motive pas davantage de ne plus mettre les pieds là-bas? Nous-mêmes, nous sommes les enfants des gens. Quand on parle entrepreneur, on parle maçon et autres. C'est bien de donner les chantiers aux gens, mais quand même, la peur existe. La peur existe. Bon, par rapport à ce sujet aussi, je reviens chez les gens-ci, les hommes en tenue. Parce que dans une équipe nationale, si les Lions indomptables ont perdu un match, on va accuser les joueurs. Leur boulot, c'est quoi donc? On vous paye pour faire un travail. Après, on entend encore que les gens sont morts. On va accuser qui? Mais si vous êtes... le nombre ne suffit pas. Recrutez même les gardiens de nuit, vous donnez les tenues. Recrutez... Ils sont nombreux là, la police municipale. Vous leur donnez les tenues, ils vous renforcent. Il y a même les bensikineurs. Ils ont le cœur. On les met la tenue, tu vas voir, mais on va dire, ça c'est quoi, ça là-bas c'est quoi. Prenez les bensikineurs qui sont courageux. Parce que quand on voit, même ici, chez nous à Douala, on voit comment les bensikineurs, quand on dit voler, il dit descendre. Lui, il va vers le danger. Peut-être, en les mettant les tenues, ils pourront aller vers les gens là. Ouais. Et maintenant encore, toujours parlant des gens comme un sangalon comme ça. Quand c'est mauvais, il accuse la hiérarchie. Mais quand c'est bon, quel inspecteur? Avec le CPE. Ça, c'est un inspecteur donné, pas par mérite. Non, pas par mérite. On a donné peut-être, c'est le frère de quelqu'un. Oui, voilà. Parce que lui, il est toujours en train d'accuser la hiérarchie quand c'est mauvais. Mais quand c'est bon, il se donne des galons. Hein? Voilà. Mon inspecteur. Oui. Qu'est-ce qui vous manque sur le terrain pour qu'on ne vous attaque plus concrètement? C'est une bonne question. Voilà. Vraiment, si j'étais appelé à renaître, à m'engager dans une autre fonction, je ne serais jamais policier. Pourquoi? Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Les droits de l'homme ne nous laissent pas. Je vous ai dit que c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que nous marchons avec les ennemis. Si nous décidons aujourd'hui d'interpeller tous les bensikineurs et les mettre hors d'état de nuit, c'est toujours vous qui allez vous lever pour dire que nous n'avons pas autre moyen de locomotion. Nous sommes maltraités à ce niveau. De deux, la hiérarchie nous dit nous devons agir quand toutes les conditions sont réunies.
C'est-à-dire que tu ne peux pas dégainer n'importe comment. Il faut respecter les prescriptions. De deux, quand tu restes dans ton poste, le plus souvent, tu n'as pas de problème. Mais lorsque tu essaies d'errer hors du périmètre de l'unité de sécurité, tu tombes dans les problèmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne sommes pas aussi des hommes. Nous n'avons pas aussi le cœur qui bat. Vous croyez que nous allons rester auprès de chaque citoyen, monter la garde, même celui-là va nous brûler. Nous mourrons. Je vous ai dit d'aller à la garnison. Merci. Allez à la garnison, voir comment nous tombons. Merci. Je ne suis pas prêt à faire. Je suis prêt à démissionner. Président, non, on ne démissionne pas. Tous les jours, ils disent ça, ils ne démissionnent jamais. S'il vous plaît, un peu de calme sur le plateau. Merci beaucoup. Il a dit quelque chose. Une seconde, parce que la parole, c'est l'avocat qui doit prendre la parole. Ok. Il a dit quelque chose, il parle des droits de l'homme. Les droits de l'homme vous persécutent. Vous pensez que les droits de l'homme, là, c'est que quand nous sommes comme nous sommes là, on va aller attaquer, on va aller rafler un quartier. Ce sont vos agents même qui vont dire que voilà, ça boule. Dès que ça boule, faites on dit que ça boule les droits de l'homme. Quels droits de l'homme? Frappez. Alors, Maître Blakoya, voilà un policier qui dit qu'ils sont aussi des humains, ils ont le cœur. Lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'il y a les drones, il y a la technologie, et il y a tout ce qu'on voit pendant le défilé là. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre définitivement fin à cette guerre qui se déroule du côté du nord-ouest et du sud-ouest? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il y a l'argent. Je sais que j'ai un sens très élevé de juridiction et que souvent quand j'utilise les termes juridiques, certains ne comprennent pas. Mais je vais exhorter ceux qui souhaitent vraiment que la guerre s'arrête au Nozo. Je vais les exhorter à mettre sur pied ce que nous avons appelé sur le plan juridique de l'estimation juridique. Ça veut dire quoi, maître? Ça veut dire quoi? Il faut estiper les mauvais policiers. Retirer les mauvais policiers. Retirer les mauvaises personnes qui créent la panique. Retirer certains gouvernants. Toi, personnellement, je vais dire ce que tu m'as dit l'autre jour. Que même dans votre hiérarchie, il y en a qui ne veulent pas que la guerre s'arrête. Tu m'as dit ça, non? Et tu viens dire ça. Et tu viens dire ça. Est-ce que tu m'as dit ça? Où sont les preuves? La vérité. Où sont les preuves? Tu m'as dit jusqu'à dire que. Où sont les preuves? Jusqu'à dire que si on commence à construire les immeubles qui se construisent, il y en a qui, c'est grâce à ça qu'ils construisent. Et que vous nommez sur les moustiques, c'est même pas vous qui mangez les frais des moustiques. Tu n'as pas dit. Ah bon? Qu'est-ce qu'on déteste là-bas? C'est pas ce qui arrive. Vous pouvez nous donner les preuves. Moi, je voulais dire qu'il faut donc faire de l'estimation juridique. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je suis avec toi. Je t'ai dit que la solution est beaucoup plus politique et non militaire. Politique, moi je t'avais bien prévenu que tout ce que tu passes le temps à me dire derrière, un jour je vais Je vais dire. J'ai dit. Tu as bien fait, maître. Moi, je dis que il faut une estimation juridique. Enlever les mauvais éléments comme ça dans la police. Quand vous avez sur le terrain, contrôler les éléments comme ça. Tu peux former enlever les mauvais gouvernants qui passent le temps à dire qu'il n'y a plus rien. Alors qu'il y a toujours la guerre. Message rapidement avant de revenir vers vous, maître, pour que vous puissiez toucher. On ne savait pas que l'inspecteur a parlé des choses comme ça par derrière. Il a dit. Bonjour, Comédie Presse. Nous sommes très émus de vous retrouver ce jour. Nous vous souhaitons une excellente émission au président du syndicat des marabouts du monde entier et à vos invités sur le plateau. Joël depuis Kongsamba, on vous dit bonjour du côté de Kongsamba. Joël, voilà. Bonjour, Comédie Presse. Très bonne émission. Vous me donnez toujours le sourire chaque samedi. Grand Marabout, tu ne peux pas arrêter la guerre du nord-ouest, du nord-est, non, pas nord-ouest, nord-ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Chico depuis Anguissa. Déjà, Chico, je fais beaucoup. Je suis en train de travailler. Quand je fais le remède, on est carré la situation. Personne ne vient me voir. Bon, moi aussi, je laisse. Parce qu'on dit que les gens mangent. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à vous féliciter pour tout ce que vous faites. Le policier sur le plateau est un imposteur. Il passe le temps à nous arnaquer. Chaque jour, vous ne pouvez pas dire que les policiers passent le temps à vous arnaquer. On a le policier sur le plateau. Celui-ci, pas tous les policiers. Ça va, comme c'est celui-ci, ça va. On a le policier sur le plateau. Policier ici. Bonjour, Comédie Presse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Très belle émission. Mon avocat, je ne comprends rien de tout ce que tu dis. Bon, vous allez comprendre après. Tu es avocat, tu comprends. Il a une conséquence juridique. Si le procureur comprend, on te libère, ça va. Voilà. L'avocat a ce thème. Maintenant, on va aller du côté de SMS. On va lire quelques SMS rapidement. Bonjour, Comédie Presse. Déjà, la situation
au sud-ouest est lamentable. Vous l'avez bien souligné, il y a des policiers qui se baladent en faisant les appels vidéo en pleine ville. Si l'ennemi arrive, il n'y a pas... Voilà. Ça veut dire que tu avais raison. C'est ça. Mais j'ai fait un travail de terrain. Bonjour, Comédie Presse. Toi, le grand marabout, tu es déjà trop gros, donc tu ne travailles plus rien, car mon grand-père m'avait dit, quand quelqu'un prend le poids pendant qu'il travaille, c'est qu'il ne travaille plus. D'où les situations difficiles. Bonjour à tout le plateau. L'avocat doit aussi penser à retirer les faux marabouts qui nous ont fait les promesses fallacieuses pour manger l'argent et devenir gros comme maintenant. Moi, je vais vous montrer un défi. Même à télé. Il y a que le travail. Le match de mardi, on gagne. Non, voilà. Si on perd, vous enlevez mon nom. Je vais vous dire, j'ai bloqué les trucs ici. Si je parle maintenant, moi, j'ai que le travail. Hein. Non. Il ne faut pas me mettre le nom dans les Ah, tu n'es pas loin. Bonjour, Comédie Presse, bonjour. Bon, là, je vais lire en anglais. C'est encore le marabout bilingue. Dear panelists of Comedy Press, I'm greet you all, and especially Black Oya. You are tired of these problems from the beginning, but that we neglected, we continue to ask the government of this country, don't perturb me, make noise. The government of this country to look for a lasting solution to this problem. Our children can't go to school. Huh? Oh, yes. Our children can't go to school. A school in Douala and Yaoundé are the hundreds of thousands that we can't afford. We want peace. Elvis in Yaoundé. Voilà, yes, Elvis, I understand you very well. Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Toi-même, tu as compris et tu transmets. Bonjour, Comédie Presse. Ravi de savoir que vous allez bien. Un bonjour particulier ce matin à monsieur Kitiko. C'est Megan depuis Boumiebel. Voilà. Megan depuis Boumiebel. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour. J'ai besoin du numéro de maître pour me défendre. Monsieur Abanda depuis Moulundu. Maître, vous quelqu'un qui est à Moulundu. Oui, ça dit que dans ton numéro, il peut envoyer les oreilles, puis on va gérer. Non, ce que je dis, c'est que nous sommes là dans une affaibatisation juridique. Enlevez-moi ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir définitivement de la thématique? Nous sommes là dans une affaibatisation. C'est une affaire, oui, mais vraiment une affaire sérieuse. Oui. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour sortir définitivement de cette situation. Oui. Parce que, tenant compte sur le plan amont et sur le plan aval, nous sommes là On avale. sur le plan amont. Oui. Parce que vous savez que bien qu'à Bouya, il y a le mont Cameroun. Oui. Pourquoi il parle sur le plan amont? Sur le plan aval, Oui. c'est qu'à Bamenda, tu avales la route. Oui. C'est vous-même que vous allez comprendre. Entendez-vous vous-même. Donc, quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit que maintenant, il faut ce qu'on appelle une probité juridique. C'est quoi une probité juridique? Explique-nous. C'est le bon sens de ceux qui nous gouvernent. C'est le bon sens de ceux qu'on envoie sur le terrain. C'est le bon sens des populations. Oui. C'est le bon sens même de ceux qui font ces choses-là. Oui. Parce que si tu te rappelles que c'est ton frère à qui tu es en train de faire ça, peut-être que tu vas te calmer. Oui. Si celui qui envoie les éléments sur le terrain se rappelle que c'est aussi les enfants des gens, il va pouvoir bien les gérer. Si l'élément qui est sur le terrain sait qu'ici, là, il y a des vies en jeu, oui, il va bien faire son travail. Donc, il faut une probité juridique. Merci. Alors, monsieur l'entrepreneur, oui, certaines personnes pensent que le Cameroun est un pandémonium. C'est-à-dire que nous sommes pendus entre l'oignon et le monde. Hein, je ne peux pas pandémonium. C'est-à-dire que nous sommes pendus entre le nez et le lion, je vous l'ai dit. Alors, pour vous, on voit que le Cameroun est attaqué du côté de l'extrême nord par les Boko Haram. Rien que pour cette année, il y a eu au moins 200 attaques. Rien que pour cette année, on n'a même pas encore, il y a encore 4 mois. Nous sommes attaqués également du côté du nord-ouest, du sud-ouest. Est-ce que l'armée n'est pas exacerbée par ces nombreuses attaques qui sont en train de contenir? Est-ce qu'il ne faut pas féliciter l'armée en réalité? Oui, là déjà c'est bien, mais avant de répondre à ta question, prochainement sur ce plateau, ne me fais plus asseoir à côté de cet avocat. Pourquoi?
J'ai déjà les mots de tête. Voilà, parce qu'avec ces gros mots-là, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Bon, revenons à votre question. Oui. Moi, je pense que les policiers, les hommes en tenue, en général, c'est pas mauvais ce qu'ils font. Mais comme je le disais au début, peut-être ils sont peu. Il faut les renforcer avec les gens que j'ai cités là. Il faut recruter. Bon, maintenant, pour résoudre complètement le problème, c'est que on voit ces derniers temps dans les réseaux sociaux, c'est comme si les Camerounais ne croyaient même plus en Dieu. Oui, parce que quand tout a dépassé le monde, on doit fouetter les gens, aller à l'église. Si vous êtes musulman, allez dans les mosquées, allez prier. Au moins, Dieu là, c'est lui qui peut résoudre peut-être encore ces problèmes. Monsieur le maire, est-ce qu'il ne faut pas recruter dans la gendarmerie, l'armée, et c'est vrai que le BI a lancé un recrutement actuellement, est-ce qu'il ne faut pas recruter plus que ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on a l'impression, qu'est-ce qui nous dépasse, qu'est-ce qui manque à l'armée de défendre catégoriquement le territoire? Imaginez-vous qu'en France, il y a des terroristes à l'intérieur d'un pays. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que rien ne manque à l'armée? Voilà. Rien ne manque à l'armée. Merci. Nous sommes une population estimée à 30 millions d'habitants. Oui. Qui était dans l'armée? Tu oublies que les maires font la formation militaire. Allez-y. Je vous ai dit que sur ce plateau, vous ne savez pas qui est qui. Faites attention, maître. Faites attention. Regardez-moi. Ne menacez pas les panélistes, monsieur le maire. Je ne menace personne, c'est ma façon d'être. Quand je suis content, c'est comme ça que j'affiche mon visage. Voilà. Et rien ne manque à l'armée. Nous sommes une population estimée à plus de 30 millions d'habitants. Prenons tous les 30 millions d'habitants de Camerounais, enrôlés dans l'armée. Les histoires du nozo ne vont pas cesser. Voilà. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le verre est dans le fruit. Oui. La pourriture est à l'intérieur. Nous savons qui est qui. Il n'y a même plus de guerre dans le nozo. C'est-à-dire qu'il y a des groupements, des bandes armées qui font le trafic d'influence, le trafic de tout genre pour survivre. N'oubliez pas que dans le nozo, à l'époque, il y avait le zoazoa, que les gens faisaient le trafic du zoazoa. Aujourd'hui, les bandes là sont coupées. C'est-à-dire que, je vous dis que dans le nozo, nous savons qui fait quoi, où, quand, à quel moment, avec qui. Tout le monde sait, je peux regarder droit dans les yeux. Il n'y a pas de problème dans le nozo. Prenez toute la population camerounaise, enrôlée là dans la main. Vous voyez? C'est pour cela que quand vous dites que le verre est dans le fruit, voilà un verre qui se décale dans le fruit. J'ai parfaitement compris. Nous allons dire bonjour au colonel médecin Belinga, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. On n'oublie pas le colonel Milbankui, qui nous suit également actuellement depuis la capitale politique. Pour chuter et pour conclure définitivement, mon inspecteur, on voit que vous êtes bien armé. Vous dites qu'il vous faut quoi? Les minutes. Je vais vous dire quelque chose. Quand les hommes politiques viennent faire du verbiage sur ce plateau, quand vous décrochez des gens du parquet pour venir ici étaler je ne sais pas comment appeler ça. Allez-y rapidement. Nous sommes sur le terrain. Et je puis vous dire ici sans embâche, au nom de tous mes camarades, ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui sont là, ceux qui sont en train de croupir dans les hôpitaux, que la réponse, la solution à ce problème est politique et non militaire. Merci. Donc tu m'index. Merci beaucoup. Parce que nous avons épuisé toutes les techniques possibles. Nous n'avons pas peur. Toutes les techniques possibles. Appelez les hommes politiques, dialoguez avec eux, qui vous disent. Oui, appelez les hommes politiques. Appelez les hommes politiques, demandez-leur ce qu'ils veulent, résolvez le problème. Merci. Que nous aussi on se repose. Merci beaucoup. Que eux aussi se reposent. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je lance le panarie à tout le plateau là si vous continuez comme ça. Alors on va dire, il y a Blaise Kuaté qui demande que le marabout fasse le remède afin que Francis Ngannou puisse gagner son combat. Blaise Kuaté, j'ai fait le remède depuis. Et rassure-toi, le combat ne va même pas faire 5 minutes. Francis a gagné le combat depuis. Donc à la fin seulement il faut venir avec le corps qui a chanté quoi lorsque Pierre régnait Jésus. Parce qu'il y a un suite de traitement qu'on doit finir. Voilà. Marabout, les Lions vont gagner? Je vérifie. C'est mardi, hein?
Non, il n'y a rien. Je vois déjà 2 buts là qu'on mène. Premier mi-temps, je vois déjà 2 buts. Voilà, Boubacar qui a marqué. Voilà. On ne parle pas de premier mi-temps. On ne parle pas de premier mi-temps. Voilà, vous dites que les courriers montrent. Voilà, les gens. Je ne vois plus dans les courriers. Non, Vous dites que les courriers montrent. Les courriers montrent 2 buts, premier mi-temps, nous on met. Mais à la fin, on est comment? On met toujours. Maître, on a dit que le ministre de la Santé, il s'appelle comment? Manaouda Malachi. Malachi, c'est un nom biblique. Oui. Donc Malachi a vu. Et c'est pour cela qu'il est allé donner l'onction. Les 1000, c'est combien de personnes? 1000 personnes. 1000 personnes là, c'est ces personnes-là qui vont pousser les lions à la victoire. Parce que Malachi a prié Voilà. et l'a vu. C'est un nom biblique. Que le marabout On ne comprend rien. Que le marabout nous dit si à la fin on aura gagné, il a dit que. À la mi-temps. On ne parle pas de À la mi-temps. fin du match. On ne sait À la pas. fin du match. Merci beaucoup. On va prendre une courte transition. On revient avec la deuxième thématique. Le général a dit au Gabon, il a dit au DG et ministre, on sait, je sais que vous avez pris de l'argent. Venez avec me donner ce qui va nous aider à développer le pays. Celui qui ne vient pas avec cet argent, nous on va venir vers lui et il va voir la différence. On vous revient juste derrière tout chaud. Majestueusement construit, bien adapté à vos besoins de formation, à l'Institut universitaire bilingue polytechnique Les Armandins, ISPA. Entrez pour un diplôme et ressortez avec une entreprise. Offre de filières disponibles. Gestion, commerce et vente, génie civil, génie chimique, carrière juridique, informatique et communication, traduction et interprétation, études médico-sanitaires, sciences biomédicales, génie informatique, réseau et télécommunications, traitement des eaux et assainissement, collectivité territoriale décentralisée, agriculture et élevage, cycle BTS, licence et master professionnel. ISPA, ce sont plusieurs années d'expérience avec des majors nationaux à chaque session d'examen. Un personnel qualifié, un cadre propice à l'apprentissage, des laboratoires et salles d'informatique bien équipés. Retrouvez-nous en Comcana face immeuble Macabo et au dispensaire Messassi, derrière la station Nepturne. ISPA, une carrière réussie commence par un bon choix académique. Le groupe François Nord est une référence éducationnelle au Cameroun, voire en Afrique centrale. C'est concrètement un Janus Bifas à travers 2 collèges bilingues, en dehors du très réputé collège bilingue François Nord de Konengi. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa. On revient sur le plateau avec cette deuxième thématique. Le temps pour nous de dire bonjour à M. Tang Alexandre, le DG à Yaoundé. Alors, M. Tang Alexandre, on vous dit bonjour et restez scotché, DG. Mon inspecteur, Présent. quelle lecture faites-vous déjà des œuvres louables du général Oligui au Gabon? Ok. Moi, je vais d'abord dire que pour une fois au monde, nous aussi, les hommes en tenue, nous pouvons savourer ce pouvoir. On a toujours cru que c'est entre les mains des civils. Mais je crois que nous aussi, nous étions des civils. Si le général peut même mettre l'homme au pouvoir, parce qu'on connaît quand une enquête commence, on ne connaît pas quand ça finit. Les enquêtes sont en cours. On a ouvert tout le dossier. On a dit que quoi? Il faut restaurer la paix. La paix, on ne sait pas en combien de temps on va restaurer cette paix. On a déjà nommé le Premier ministre. Oui. Bon, mais entre-temps, il y a les gens qui grelottent partout. Mais pour le moment, nous avons le pouvoir. Ce que je peux faire comme lecture, d'abord, il a remis en liberté le président déchu. Il a dit, va te soigner. C'est une bonne chose. Il faut qu'il libère tout le monde, et même sa femme, ses enfants. Non, on ne peut pas libérer tout le monde. Il y a même les gens qui vont te manger. Si tu libères tout le monde, il y a des gens qui vont te manger. On ne libère pas tous les crocodiles. Non, on ne peut pas libérer tout le monde. Il faut toujours tenir. Est-ce que si le papa qui est malade voit son enfant en prison, est-ce qu'il peut guérir? Est-ce que c'est une façon de le tuer aussi? Non, nous tous savons que ce n'est pas une maladie qu'on peut éradiquer tout de suite. Ça va, il va guérir progressivement. Il a demandé de faire du bruit.
Je crois que dans ces bruits, et mon collaborateur a compris qu'il faut d'abord le mettre en liberté. Il est en liberté. Mais il y a des gens que nous n'allons pas laisser. Oui. Je parle à sa place, nous n'allons pas laisser. Maître Blakoya, alors, il faut dire que vous allez défendre, il y a 2 ministres que vous allez défendre avec 3 DG du côté du Gabon. Ils disent qu'ils n'ont rien volé, malgré le fait qu'il y a même un qui a un jet privé. Et les villas, Alors, pour vous, est-ce que le général ne respecte pas, refuse de respecter les droits de l'homme? Comment vous pouvez demander à quelqu'un qui dit qu'il n'a pas volé de venir remettre son argent? Avant de rentrer sur la phase, si vous voulez, dans la phase juridique, je voudrais avant toute chose dire que ce qui s'est fait, c'est-à-dire que celui qui était derrière le boss se retrouve devant et le boss perdu, ça doit être une leçon. Moi, j'ai chassé mon chauffeur. Pourquoi? Demain, il peut être monté de la voiture et maintenant, moi, il me touche sur la moto. Parce que ce qui se passe au Gabon, c'est une leçon anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entreprennent, anthropologique. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une logique de ce qu'eux aussi vont être là-bas. Mais c'est une situation beaucoup plus sur le plan juridique. On parle d'emphase juridique. Est-ce que ce n'est pas une contamination soporifique? Parce que quand on voit du côté de la Guinée, ils montent le parapluie au président comme ça. Après, il a dit que on a vu du côté, à l'époque même, Thomas Sankara et Blaise Compaoré, il était toujours derrière lui comme ça. Il a dit que quitte. On a vu du côté du Gabon, quand le président parlait, il faisait comme ça. Il s'accroupit, il fait comme s'il respecte beaucoup le président. Après, il a dit que tu cries les élections. Est-ce que les gens qui les exemples sont finis? Les gens qui, quand le président parle, les gens qui mettent souvent l'oreille comme s'ils respectent beaucoup le président, est-ce que ça peut, ils sont à l'origine, ils peuvent aussi faire ça partout? Ce qui se passe au Gabon, pour revenir juridiquement, c'est ce qu'on appelle une emphase juridique. Une emphase juridique? Oui, une emphase juridique. C'est quoi une emphase juridique? C'est ça que tu viens de dire. C'est-à-dire que, rapidement. C'est-à-dire que, on parle du Gabon. C'est-à-dire que les gars sont bons. Et donc le gars a été bon. Et même les militaires sont bons. Et ils ont fait le bon travail. Et donc, regardez chez nous ici, on parle des Camerounais. C'est des gars nerveux. Tu n'as qu'à emprunter, voir comment les Mesquines insultent. Tu vois un peu ta maman et tout ça là. C'est des gars nerveux, Camerounais. Ils ont les nez. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au Gabon, c'est que je parle d'emphase juridique. C'est-à-dire que les gars bons ont fait le travail bon et le gars qui est au pouvoir est un gars bon. Il va faire un bon travail pour le Gabon. Oui. Merci. Monsieur l'entrepreneur. Oui. Est-ce que le Gabon ne donne même pas la leçon de démocratie au reste du monde? Ça, c'est un coup d'État démocratique. On doit insérer ça dans les types de démocratie. On sait qu'il y a la démocratie maraboutique, il y a la démocratie autoritaire, il y a la démocratie libre, il y a la démocratie. Donc, est-ce que le Gabon n'est pas un exemple de démocratie? Non, moi je pense que ce qu'il y a eu au Gabon là, c'est une chose qu'on doit respecter un peu. On doit respecter parce que moi j'ai vu la population jubiler. La population a jubilé toujours comme ça. Non, je ne veux pas savoir où c'est partout. Je dis ce que j'ai vu au Gabon. Ça veut dire, quand par exemple un président est à la tête d'un pays, et que peut-être il y a eu un problème comme ce qui s'est passé au Gabon, je regarde la population. Si la population dit non, c'est que le président était bon. Mais si la population jubile, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut dire que le général a mis certaines personnes en prison parce qu'ils imitaient, ils falsifiaient la signature du président. Et ils utilisaient ça contre leurs propres collaborateurs. Il faut dire que c'est le président même qui a donné l'ordre. Sous haute institution? Non, ce n'est pas sous haute institution. Est-ce que vous ne pensez pas que les gars ont abusé de leur pouvoir pour mater les populations? Quels gens ont abusé de leur collaborateurs du président qui usurpaient la posture en falsifiant sa signature? Oui, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Puisqu'on parle des tricage des élections depuis des années. Voilà, ça veut dire que tout ça fait partie. Vous parlez des choses. Si je vois au niveau de mes courriers là,
Tu peux dormir en celui qui fait que toi. Moi, je le marabout dit que les gens qui super. Et donc, je leur demandé, est-ce que... Monsieur le marabout, je crois que je n'ai pas encore chuté. Je n'ai pas encore chuté. Je vais revenir à ce que vous avez posé à Maître Black. Allez d'abord chez vous. Oui. Oui. Donc je disais, pour moi, s'il y a eu trucage par rapport à l'ancien président, les gens qui imitaient, on les met en prison et c'est normal. Parce qu'ils étaient dans le faux. Donc pour moi, tout ce que je peux dire, c'est que si la population est fière du nouveau gouvernement, donc le gouvernement a eu raison de faire son soi-disant coup d'État. Donc, le correspondant qui est sur place, Aubergine, qu'on salue en passant du côté du Gabon, nous a confirmé que la population disait que le président était déjà envahi par des crocodiles qui ont coupé le pont qui avait, la communication qu'il y avait entre le président et ses populations. Il faisait croire au président que tout va bien. Par exemple, on voit au Cameroun ici, le kilo de viande est déjà à 3500. Le kilo de poisson part déjà à 6000. Mais il y a les gens qui disent chaque jour que la situation se contrôle. Est-ce qu'un peuple affamé a les oreilles? Bon, je vais d'abord dire, féliciter le Cameroun parce que lorsque vous voyez les enfants du Cameroun aller ailleurs et devenir des présidents de la République, ce n'est pas la première fois qu'un fils camerounais devient président de la République ailleurs. Un fils camerounais. Un fils camerounais, comme Barack Obama, Balatano Raoul Kelvin, c'est un fils du Cameroun. Quand vous voyez le Nguema, est-ce qu'il y a beaucoup de Nguema au Cameroun? Voilà un de nos cousins, un de nos oncles. C'est-à-dire que nous, maintenant, nous pouvons aller au Gabon gratuitement. Oui. Je tiens à dire à la population, vous êtes trop mauvaise, hypocrite. C'est quoi cette histoire de jubilé? C'est comme ça que vous allez jubiler demain si il échoue aux élections? C'est quoi ça? Mais si tu travailles mal, on jubile. Mais je ne comprends pas les populations. Dès que le vent tourne à gauche, vous jubilez. Le vent tourne à droite, vous jubilez. Vous êtes même... Monsieur le maire, juste pour vous relancer, aujourd'hui, lorsque vous partez dans un secrétaire, dans un cabinet d'un ministre, vous demandez l'audience pour rencontrer un ministre normalement, il faut vous dire que même le roi est facile à rencontrer que des ministres en Afrique. Est-ce que vous ne vous abandonnez pas dans vos têtes que vous êtes des super humains au point où, lorsque cela vous arrive, les populations sont contentes parce que vous manquez trop? Non. On voit des ministres qui ont les maisons comme si c'était l'université. Et tu me grondes pourquoi? Tu me poses la question, bien tu me grondes. Répondez à la question. Vous avez fait les questions. Non, le problème c'est que moi je suis bon. Quand vous me regardez là, vous-même vous voyez que je suis un maire bon. Mais c'est mes secrétaires, mais les gens qui sont autour de moi, qui vont manger là-bas dehors et qui ne veulent pas que vous ayez accès à moi. Et c'est ce qui se passe. Chaque fois que les populations veulent aller rencontrer leur élu, il y a des blocages de tout genre. Pourquoi c'est la population qui va aller vers l'élu? Pourquoi l'élu ne part pas vers la population? Mais une interrogation. C'est-à-dire que je n'ai pas fini ce vice versa vice. C'est-à-dire que quand je vais aller vers mes populations qui m'ont élu, l'entourage me dit que non, monsieur le maire, ne va pas là-bas, les gens là sont mauvais, ils ont fait la sorcellerie. Puisque j'ai la sécurité de l'État, je m'en tiens à la sécurité. Pourquoi vous partez? Maintenant, quand je fais la campagne, ils me disent que ça va. Ils viennent me dire qu'ils ont bien travaillé. Ils ont maîtrisé la sorcellerie. Ils ont maîtrisé la sorcellerie. Ils appellent des marabouts comme ça. Ils appellent des policiers comme ça. Ils me disent que tout est sous contrôle. Et ils ont un mot. Tout est sous contrôle. Mais après, dès qu'on dit tout est sous contrôle, tu entends boum. Le mot. Et quand je pose la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, c'est les enfants qui ont les pétards. Merci beaucoup. On va dire bonjour avant de passer la parole à monsieur l'inspecteur de police Sabolo. On va dire bonjour à monsieur Agrien Ndiana, l'homme fort de Mbengue, dit le Gogo, qui nous suit actuellement depuis Nkwaban. Le Gogo, on vous dit bonjour à vous et à votre épouse. Monsieur l'inspecteur de police. Oui, je suis obligé de vous dire la vérité. Oui. Voilà, enfin. Je ne sais pas si vous avez vu le regroupement d'hommes en tenue. Il y avait au fond là un policier. Je ne sais pas si vous avez vu tous les regroupements, c'est-à-dire le BI, tout ça, tous les corps spéciaux, la garde républicaine. Il y avait un policier là qui regardait au Gabon, qui regardait plutôt au fond, c'est mon élément. Tu le connais où? C'est mon élément. Il regardait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Il regardait quoi? La famille Bongo, urgemment s'est retrouvée dans un conseil de famille. On a dit, vous-même, vous croyez que qui peut être ici? On a d'abord donné la parole à Bongo.
dis-nous qui peut te remplacer si tu es malade. Il a dit que mon fils, un de ses frères, un peu éloigné là, la famille a dit non. On a fait une réunion. On a dit nous participons seulement pour dire que c'est les forces de maintien de l'ordre qui l'ont écarté. Oui. Ils se sont entendus. Il n'y a même pas eu un petit brebis. Moi-même, j'étais déjà mon élément. La façon qu'il regardait au fond là, tu vois qu'il voyait ce qui se Il regardait au fond, il a dit je ne suis pas là. C'est parce que vous ne connaissez même pas interpréter les gestes. Il a dit je ne suis pas là. Il n'y a eu rien. Ce n'est que. Vous pouvez laisser les sacs d'argent comme ça, vous revenez ici. Je vous dis que, mais qui vous a dit que c'est pour tout le monde? Ce n'est qu'une passe. On a fait une passe. Même lorsqu'il dit que vous n'avez même noise, en anglais, vous n'avez même noise, c'est-à-dire que ce n'est plus encore gabonais. C'est pour parler aux gens de dehors. Mais on a dit vous n'avez même noise. Ne faites pas de bruit. Laisse-le en liberté. Il n'a pas dit où on a mis. C'est tout, il n'y a rien là-bas. C'est dans la même famille. C'est dans la même famille qu'on passe le pouvoir. Merci. Bon, je crois que vous êtes satisfait. Merci beaucoup, le régional de Bolova. C'est ça. Et la population criait quoi? Permettez-moi de saluer le Tout ça, c'est le Bobo. On va saluer un fidèle téléspectateur qui est toujours côté, c'est M. Suleiman, le commissaire. C'est ton chef, hein? Oui. Le commissaire divisionnaire Suleiman qui nous suit actuellement depuis la ville de Bolova, le régional. On vous dit bonjour, mon commissaire. Allez-y, monsieur. Je crois que tu voulais saluer le commandant Gombi depuis PK14. Maintenant, je voulais dire que ce qui s'est passé au Gabon, c'était ce qu'on appelle un coup d'État poli. Un coup d'État poli. Un coup d'État doux. Donc on a... Un coup d'État gentil. Gentil. Ça donne même envie de faire des coups d'État. Un coup d'État agréable. C'est le coup d'État que je veux mettre dans un musée. Les gens viennent voir. C'est beau. C'est beau. Les gens font des photos. Le général fait le signe de quoi? Il aime Dieu, il est parti à l'église. C'est un homme de Dieu. Voilà. Ça donne envie de faire des coups d'État. Parce que, je ne vais pas vous mentir, sur le plan juridique, il y a ce qu'on appelle les alternatives juridiques. C'est quoi une alternative? Maître, dites-nous. Si vous ne connaissez pas ce qu'est une alternative, c'est qu'il y a un problème. Dites-nous rapidement, une maître. alternative, c'est une solution. C'est-à-dire que c'est une nouvelle solution, ou alors c'est une autre solution. Maître, on va d'abord rapidement aller à la région, prendre un coup de pause, on revient vers vous. Le groupe France Fanon est une référence éducationnelle au Cameroun, voire en Afrique centrale. C'est concrètement un Janus biface à travers 2 grands collèges bilingues. En dehors du très réputé collège bilingue France Fanon de Konengi, se dresse majestueusement son équivalent en Kolopan Kouaban. Situé sur la route opposée à l'entrée de l'église catholique de Nkouaban, dispose d'un internat mixte de référence. Et l'expérience de l'année dernière nous gratifie d'une performance exceptionnelle. Tous les internes ont été admis aux examens officiels. Il y a quand même une fierté et tous ceux qui sont dans les classes intermédiaires ont eu l'accès en classe supérieure. Il n'y a pas mieux en termes d'internat actuellement dans notre pays. Les pensionnaires venus des diverses nationalités font la belle expérience d'un apprentissage d'une vie en groupe dans la discipline et la rigueur. France Fanon les majestueux, c'est son sport-études. Moi, le football est devenu un métier. Quand Etofis en publicité traverse la route, quand Roger Milla traverse la route, nous rappelons que nous avons nous-mêmes déjà une équipe en 2e division. Les formateurs ici sont des formateurs de très haut niveau. Les élèves ne peuvent pas aller à la pétition, nous les encadrons, les parents sont en contact. Ce que les parents le comprennent, si un élève venait ici et qu'il enfreinerait notre discipline de manière impitoyable, nous allons sévir. Ce sera le renvoi. France Fanon, la discipline d'abord. La conscience, la science et l'efficience, venez profiter de notre expérience. Merci beaucoup, maître. Vous disiez, vous allez conclure par là. Oui, ce qui se passe, ce qui s'est passé au Gabon, c'est ce qu'on appelle un coup d'État exproprié, c'est-à-dire que c'était exprès. Merci beaucoup, maître. L'émission est terminée. Nous allons dire au revoir et rassurer aux Lions qui nous suivent depuis Garoua, surtout le coach Rigobert Somba, qui est scotché actuellement, avant de reprendre les entraînements tout à l'heure. Coach, rassure-toi, le blindage a assuré. J'attends le score, on attend ton score, la prononciation. Le score? Oui, donne le score du match. Est-ce qu'il est d'abord dans la liste? Donne le score. Premier mi-temps. Non. Je vois. Attendez, moi je vais gâter le remède. Ne gâte pas. Premier mi-temps, je vois 2 buts. Est-ce qu'il est d'abord appelé?
Ouais, laissez le gars de nous. Attends. Tu vois, Martin Gandhi, ici va voir le mal au salon. Ah, ok. Ah, Ça veut dire que tu as bien vu. Nicolas Ampoule va marquer combien? Nicolas Ampoule. Moi, je veux dire quelque chose. Je vois aussi ici. Moi, je veux dire que je On fait la constatation, on a mal tout à l'heure. Oui. Je vois. Mais il y a un petit là qui est comme s'il était blanc. Oui. Mais tu demandes, tu poses la question à qui? Dis-nous. Et voilà. Il va dormir à l'hôtel. À l'hôtel. Bon. Toi, tout donne directement en boîte hier. Voilà. Il va dormir avec les habits. Tant- Ah!